On estime à 400 000 le nombre d'espèces de plantes qui poussent sur notre planète, de toutes les couleurs, tailles et formes. Mais il semble que Mère Nature aime travailler de manière mystérieuse car, bien souvent, certaines espèces ont tendance à avoir des formes animales. Dans cette vidéo, nous allons donc vous présenter quelques exemples. L'orchidée à face de singe. Cette plante est originaire des forêts tropicales du sud-est de l'Équateur et on la trouve sur les pentes des hautes montagnes. L'orchidée à tête de singe est très populaire parmi les collectionneurs d'orchidées car, comme vous l'avez peut-être deviné, sa fleur, composée de longs pétales, a une apparence de singe. L'orchidée à face de singe appartient au genre Dracula, qui compte plus de 120 espèces. On peut donc trouver dans la nature plusieurs visages de singes avec des expressions différentes, de pensif, en colère à heureux et triste. Ils ont besoin de températures fraîches et du nombre partiel, mais ils peuvent fleurir à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quelle heure, et quand ils le font, ils dégagent un parfum d'orange mûr. Clatru archerie. Communément appelé doigt du diable, c'est un champignon originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande, mais il a été découvert pour la première fois en Grande-Bretagne en 1914, alors qu'il était en quelque sorte introduit en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Il est également connu sous le nom de pieuvre puante, car ce champignon possède 3 à 8 bras en forme de tentacules. Et ces tentacules sont recouverts d'une bave malodorante, à l'odeur de chair en décomposition. Ce qu'il fait, c'est attirer les insectes, surtout les mouches. Les mouches mangent la sécrétion, puis s'envolent et dispersent les spores du champignon. Ce phénomène est très similaire à celui des abeilles attirées par les fleurs. Les spores sont des champignons qui germent pendant les mois les plus chauds de l'année à partir d'une petite structure gélatineuse ressemblant à un œuf. Peuvent rester dans cet état pendant plusieurs semaines, en attendant que les conditions soient suffisamment favorables pour que les tentacules rouges émergent. Orchidée canard volant. Ces orchidées étonnantes produisent des fleurs en forme de canard. Le nom scientifique de ces orchidées est Caleana major, et ce sont des plantes qui fleurissent généralement entre septembre et janvier. Cependant, ces plantes ne sont pas disponibles dans le commerce et la seule façon de voir des orchidées canards volants est de voyager en Australie. En effet, les racines de ces plantes entretiennent une relation symbiotique avec un type de champignon qui ne se trouve que dans l'habitat naturel de la plante. Ce champignon maintient la plante en bonne santé et combat les infections. Cette orchidée ne peut donc pas survivre sans la présence de ce champignon. Succulente dauphine. Ces adorables plantes sont en fait un hybride entre les plantes Senecio rowleyanus et Senecio articulatus. Et leur surnom est dû au fait que leurs mignonnes petites feuilles ressemblent à des dauphins qui sautent dans l'eau. Mais ironiquement, les plantes succulentes dauphines n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Elles ne doivent être arrosées qu'une fois par semaine pendant leur période de croissance, et seulement une fois par mois pendant l'hiver, lorsqu'elles sont en dormance. Grâce à leur apparence frappante, ces plantes connaissent un grand succès dans des pays comme le Japon, où les cultivateurs s'émerveillent de leur forme inhabituelle et des magnifiques cétacés qui sautent. Sans aucun doute, cultiver des plantes dauphines peut être la chose la plus proche d'avoir un groupe de ces mammifères aquatiques. De plus, cela donnera à votre maison une touche d'ambiance océanique. Orchidée aigrette blanche. Cette fleur originaire d'Asie a des pétales qui se déploient comme des ailes. Ce qui lui donne une forte ressemblance avec une aigrette en vol. Curieusement, elle ne pousse naturellement que dans les zones humides à haute altitude, ce qui est inhabituel pour les orchidées. Elle pousse pendant l'été et la saison des pluies, et peut supporter la pleine lumière du soleil ou une ombre partielle. Elle peut avoir jusqu'à 8 fleurs qui se multiplient rapidement. Fleur de perroquet. Cette plante a besoin d'un climat extrêmement chaud et humide, elle pousse donc à l'état sauvage dans des endroits comme la Thaïlande et l'Inde. Et comme vous pouvez le voir, elle se distingue par sa fleur qui ressemble à un cacatoès volant. Mais c'est l'une de ces fleurs rares qui ne peuvent être cultivées dans un jardin privé, car le gouvernement thaïlandais l'a déclarée espèce protégée et en a interdit l'exportation, et elle n'est malheureusement pas disponible à la vente. Mais la bonne nouvelle, c'est que des visites sont proposées aux touristes pour l'apprécier dans son habitat naturel. Une orchidée qui ressemble à un tigre. Son nom scientifique est Phalaenopsis amabili. C'est la fleur nationale de l'Indonésie et elle pousse sur les branches des arbres.
Elle est également idéale pour n'importe quelle maison, et n'a besoin que d'une lumière solaire vive et indirecte pendant au moins 6 heures par jour. Elle fleurit au printemps et en été dans les forêts denses en haute altitude. Succulente de lapin. Le nom scientifique est Monilaria moniliforme et c'est probablement l'une des plus belles plantes du monde. Elles sont originaires d'Afrique du Sud et lorsqu'elles poussent, 2 petites tiges ressemblent à une paire d'oreilles de lapin, et au fur et à mesure qu'elles grandissent, les oreilles s'allongent. Elles demandent très peu d'entretien et sont faciles à soigner, elles ont juste besoin d'un climat frais et d'eau. Elles pousseront pendant les mois les plus froids et seront magnifiques où que vous les exposiez. Orchidée pigeon. Cette espèce rare et magnifique, que l'on trouve généralement à l'orée des forêts de feuillus, est la fleur nationale du Panama. Son surnom d'orchidée colombe est dû au fait que si vous regardez à l'intérieur des fleurs, vous verrez la forme d'une petite colombe blanche. Elles apparaissent à la fin de l'été et au début de l'automne. Elle pousse bien sous tous les climats et est une plante très facile à cultiver. Curieusement, elle est utilisée dans la médecine chinoise et également à des fins cosmétiques, pour apaiser et éclaircir les peaux abîmées. Aile de papillon rouge. Son nom scientifique est Christia vespertilioni et elle a des feuilles qui ressemblent à des papillons violets en vol. Elle est originaire d'Asie de l'Est, cultivée et naturalisée dans certaines parties de l'Inde. Mais elle est maintenant répandue dans toutes les régions tropicales. Elle pousse dans une grande variété d'écosystèmes, des prairies ouvertes au sol sablonneux, en passant par les broussailles, les bords de route, et même sur les bords de mer dans le sud de la Chine. Elle peut fleurir toute l'année et est certainement excellente pour le jardinage en conteneur et comme plante d'intérieur pour les patios, les terrasses ou les porches, bien qu'il soit préférable de la placer là où elle peut recevoir au moins un peu de lumière indirecte. Orchidée miteuse. L'orchidée mite est souvent offerte en cadeau, car elle possède des fleurs étonnantes et durables qui se déclinent dans une large gamme de couleurs magnifiques, notamment rose, mauve, jaune et blanc. Elle est également très facile à cultiver et peut pousser sous tous les climats, ne nécessitant qu'une lumière vive et un arrosage régulier. Fleur de chauve-souris noire. Son nom scientifique est Acacia-chantriri. Cette plante inhabituelle est souvent prise pour une chauve-souris en raison de son aspect exotique à fleurs noires. Elle est originaire des forêts d'Asie et d'Australie, elle poussera donc mieux dans un environnement semi-tropical, fleurissant de la fin du printemps au début de l'automne. Bien qu'elle soit quelque peu difficile à cultiver, il ne fait aucun doute que la présence de cette plante dans votre jardin peut être gratifiante en raison de sa forme et de sa texture unique.